Vous avez 10 ans. Aujourd'hui est le jour où votre vie pivote sur un axe dont vous ignoriez l'existence jusqu'à présent. Vous avez rêvé de ce moment, une fantaisie tissée d'histoires de cours de récréation et des combats télévisés des champions. Mais la réalité est plus silencieuse, plus lourde. Vous enfilez vos baskets flambant neuves, dont les semelles en caoutchouc crissent encore sur le sol poli du laboratoire du professeur Orm. Devant vous se trouvent 3 Pokéballs, chacune étant une perle étincelante de potentiel, un univers à part entière au futur encore à écrire. Ce n'est pas un choix entre le feu, l'eau ou la plante, c'est le choix d'un partenaire, d'un confident, le premier membre d'une nouvelle famille que vous êtes sur le point de créer à partir de rien. C'est vous, debout, un enfant au seuil de tout. Et l'une de ces créatures sera votre constante, votre première ligne de défense dans un monde qui est soudainement beaucoup, beaucoup plus grand que votre ville natale. Vous en choisissez une. Le clic de la Pokéball qui s'ouvre et le coup de pistolet qui lance le reste de votre vie. La petite créature qui en émerge, clignant des yeux sous la lumière fluorescente, vous regarde avec un mélange de confusion et de curiosité. Il y a une connexion, un fil invisible qui se dévide entre vous à cet instant. C'est votre starter, votre premier Pokémon. Et pendant un moment, le poids de toute la région de Kanto ou de Johto, de tous les chemins et de toutes les batailles, semble d'une lourdeur écrasante. Alors vous faites vos premiers pas hors de la ville, avec votre nouveau partenaire trottinant fidèlement à vos côtés. Le monde perd immédiatement son aspect soigné et ordonné de jeu vidéo. Le chemin qui s'ouvre à vous n'est pas une route de terre propre, c'est un sentier accidenté, jonché de pierres et envahi par la végétation sur les bords. La première parcelle de hautes herbes que vous rencontrez n'est pas une nouvelle zone excitante, c'est un mur de verdure terrifiant. Le bruissement à l'intérieur n'est pas une surprise amusante, c'est une source d'anxiété réelle. Vous entendez le cri d'un Pokémon sauvage et votre cœur martèle vos côtes. Votre starter, votre compagnon de niveau 5, lève les yeux vers vous, prêt, mais vous pouvez voir la même appréhension dans son regard. Votre premier combat n'est pas une affaire propre, au tour par tour. C'est un chaos indescriptible. Vous criez un ordre, votre voix se brise. Votre Pokémon essaye d'exécuter l'attaque, mais il est maladroit, imprécis. Le roucoule sauvage qu'il combat est tout aussi frénétique, un tourbillon de plumes et de piaillements paniqués. Il n'y a pas de musique dramatique, seulement le halètement de votre Pokémon et le bruit sourd d'une attaque charge qui touche à peine sa cible. Vous parvenez finalement à l'affaiblir et vous lancez une Pokéball d'une main tremblante. Elle rate. Vous en lancez une autre. Elle touche, vacille, une fois, 2 fois, 3 fois et se referme dans un clic. Vous venez d'attraper votre deuxième Pokémon. Il n'y a pas de montée de triomphe épique, mais une vague de soulagement profond, le sentiment d'avoir survécu à une rencontre véritablement stressante. C'est ça, le labeur. C'est la réalité de la vie de dresseur, un cycle répétitif de rencontres, de combats et de captures, tout cela dans le but de devenir juste un peu plus fort. Puis, après des jours passés ainsi, vous l'apercevez à l'horizon, Jadiel, ou peut-être Mérouville, votre première étape majeure. La ville est un carrefour d'activités étourdissant. Les gens se pressent, chacun suivant son propre voyage, sa propre quête. Le centre Pokémon est un sanctuaire, un lieu de guérison et de répit tranquille, loin des dangers des routes. L'infirmière vêtue de blanc au comptoir vous offre un doux sourire qui semble être le premier véritable réconfort que vous ayez eu depuis votre départ. Entendre ce carillon familier lorsque vos Pokémon sont entièrement soignés devient l'un des sons les plus réconfortants de l'univers. C'est un moment de paix, mais vous savez qu'il est temporaire, car le véritable but de votre arrivée plane sur la ville, l'arène. L'arène est une structure imposante, un temple dédié à un type de combat spécifique. Dès que vous entrez, l'atmosphère change, elle est plus sombre, plus sérieuse. Les dresseurs qui travaillent ici ne sont pas les amateurs occasionnels que vous avez rencontrés sur la route 2, ce sont des spécialistes, des disciples du champion d'arène, et ils en sont les gardiens. Chaque combat est une énigme, un test de vos connaissances et de votre capacité d'adaptation. Vous atteignez enfin le fond de l'arène, et il est là, le champion d'arène. Il est plus grand que nature, une icône que vous n'aviez vue que sur des affiches. Le combat qui s'ensuit est le plus intense de votre vie jusqu'à présent. Il vous pousse, vous et votre équipe, à vos limites absolues. Chaque ordre compte, chaque potion est une décision critique. Lorsque votre attaque finale porte et que son dernier Pokémon tombe KO, le silence qui suit est assourdissant. Puis, le champion sourit, reconnaît votre force et vous remet le badge. Il est chaud dans votre main, un petit jeton métallique qui représente un accomplissement colossal. C'est le premier goût de la vraie victoire, et c'est enivrant.
Maintenant, avec une confiance nouvelle, le voyage continue. Vous commencez à réfléchir de manière plus stratégique à votre équipe. Il ne s'agit pas seulement d'avoir les Pokémon les plus forts, il s'agit de construire une unité équilibrée et soudée. Vous passez un après-midi à pêcher un Magikarp, connaissant l'immense potentiel enfermé dans cette créature loufoque et éclaboussante. Vous vous aventurez dans une grotte sombre, naviguant à la faible lueur d'un racaillot, dans l'espoir de trouver un Nosferapti qui deviendra un jour un Ostenfer rapide et puissant. Chaque nouvelle capture est un choix délibéré, un investissement dans votre avenir. Votre équipe de 6 commence à former sa propre dynamique sociale. Votre starter agit en tant que chef, votre deuxième capture est le pilier stoïque, un autre est l'éclaireur espiègle. Vous les regardez interagir lorsqu'ils sont hors de leur Pokéball, partageant des baies, se poursuivant autour du feu de camp. Ils ne sont pas seulement vos outils de combat, ils sont vos compagnons, votre famille sur cette route longue et souvent solitaire. Cependant, le prestige du voyage commence à s'estomper pour laisser place à une routine éreintante. Vous réalisez que traverser une région à pied est un immense défi physique et logistique. Il y a de longs et monotones tronçons de route, avec rien d'autre que les mêmes Pokémon de bas niveau à combattre pour de l'argent de poche. Il y a des jours où il pleut sans cesse, transformant le chemin en boue et vous forçant à vous blottir dans une petite tente, l'odeur de tissu humide emplissant l'air. Vous apprenez à cuisiner sur un feu de camp, à raccommoder vos propres vêtements, à vous orienter grâce aux étoiles. La réalité financière de cette vie devient crûment évidente. Les potions coûtent cher, les antidotes, les antiparas, les réveils, tout cela s'additionne. La nourriture pour vous et pour 6 Pokémon est une dépense constante. L'argent que vous gagnez en battant d'autres dresseurs n'est pas pour le luxe, c'est pour la survie. C'est la vérité sans phare du voyage Pokémon, le long labeur de mi-parcours qui élimine ceux qui ne sont là que pour la gloire. Et puis, il y a votre rival. Ce n'est pas une compétition amicale. Chaque fois que vous vous rencontrez, c'est une confrontation tendue, souvent amère. Il a toujours une longueur d'avance. Ses Pokémon ont quelques niveaux de plus. Sa stratégie est plus affinée, plus impitoyable. Il semble incarner une philosophie de dressage différente, axée uniquement sur la puissance. Et cela fonctionne souvent. Un combat contre votre rival est un retour brutal à la réalité. Vous pouvez penser que vous devenez fort, puis il se présente et démantèle votre équipe avec une froide efficacité. Une défaite contre votre rival est différente de toute autre défaite, elle est personnelle. Elle vous force à revoir votre stratégie, à remettre en question vos méthodes, à vous entraîner plus dur, à réfléchir plus intelligemment. Ces rencontres sont un creuset, forgeant vos compétences dans le feu douloureux de la défaite. C'est pourquoi elles sont si cruciales à votre développement, servant de miroir cruel qui reflète toutes vos faiblesses. Mais vous persévérez. Vous collectionnez votre 4e, 5e, puis finalement votre 8e badge. Chacun est une histoire, une cicatrice, le souvenir d'une bataille durement gagnée. Avec votre boîte à badges pleine, vous gagnez enfin le droit de défier la Ligue Pokémon. Le chemin pour y arriver est l'épreuve finale, la route victoire. C'est un système de grottes labyrinthiques, un parcours du combattant rempli des Pokémon sauvages les plus forts et des dresseurs les plus élites de toute la région. C'est un microcosme de tout votre voyage, exigeant chaque once de force, de stratégie et d'endurance que vous possédez. En naviguant dans ces tunnels sombres, vous sentez le poids de votre propre évolution. Vous n'êtes plus l'enfant timide qui avait peur des hautes herbes. Vous êtes un dresseur aguerri, le commandant d'une équipe puissante et loyale. Finalement, vous sortez de la grotte et entrez dans la lumière du soleil. Et elle est là. Le siège de la Ligue Pokémon, une magnifique citadelle se dressant contre le ciel. L'air y est différent, chargé d'anticipation et des échos de combats légendaires. Vous entrez dans les salles sacrées et faites face à votre défi final, le Conseil des 4. Chaque membre est un maître d'un type spécifique, une légende vivante du monde Pokémon. Les combats s'enchaînent, un assaut implacable, sur l'endurance de votre équipe et votre esprit stratégique. Vous ne pouvez pas retourner dans un centre Pokémon entre les combats. Vous devez compter sur les objets de votre sac et sur la pure volonté de vos Pokémon. Vous battez le premier, puis le second. Au 3e, votre équipe est mal en point et meurtrie. Le 4e combat est une lutte désespérée et haletante jusqu'à la fin. Et quand vous gagnez, vous pensez que c'est fini. Mais ça ne l'est pas. Il reste une personne à vaincre, le maître. Et bien sûr, c'est votre rival, qui a vaincu la Ligue quelques instants seulement avant vous. Le combat final est l'aboutissement de tout. C'est pour le titre, pour le prestige, pour la validation de tout votre périple et de votre philosophie en tant que dresseur. C'est le combat le plus difficile que vous ayez jamais mené, une partie d'échecs où chaque coup pourrait être le dernier.
Lorsque son dernier Pokémon tombe KO et que le vôtre reste debout avec à peine un filet de vie, le monde semble s'arrêter. Vous avez réussi. Vous êtes le nouveau maître de la Ligue Pokémon. La célébration est un tourbillon de lumières aveuglantes, d'éloges de l'ancien maître et des fières félicitations du professeur Chen. Vous êtes immortalisé au panthéon des dresseurs. Mais que se passe-t-il une fois que les acclamations se taisent ? Vous vous tenez seul dans la salle silencieuse et ornée du maître. Vos Pokémon sont soignés, se reposant paisiblement dans leur Pokéball à votre ceinture. Le silence est profond. L'objectif qui vous a animé pendant des mois, voire des années, est maintenant atteint. Il n'y a plus d'arène à conquérir, plus de ligue à défier. Un étrange sentiment de vide commence à s'installer. Être le maître, découvrez-vous, est un travail. Cela implique de la paperasse, des apparitions publiques et le devoir constant d'accepter les défis de nouveaux dresseurs pleins d'espoir qui veulent prendre votre place. Le frisson du combat est remplacé par la responsabilité du trône. Le voyage dynamique est remplacé par une défense statique. Et c'est à ce moment que la prise de conscience finale s'impose à vous. Le titre, les badges, l'entrée au Panthéon, ce n'était jamais ça le but. Le vrai voyage, c'était le voyage lui-même. Il résidait dans les moments calmes. Regardez le coucher de soleil avec votre Pikachu sur l'épaule. Partagez un repas avec votre Dracofeu près d'un feu crépitant. Le sentiment de confiance lorsque votre Loclas vous transporte à travers un vaste océan. Le vrai sens d'être un dresseur de Pokémon n'était pas de devenir le meilleur, mais dans le processus même de le devenir. Il s'agissait des liens que vous avez tissés, de la famille que vous avez bâtie à partir d'un groupe hétéroclite de créatures qui ont choisi de vous suivre. Alors, peut-être abdiquerez-vous discrètement le trône de maître, le laissant au prochain challenger ambitieux. Peut-être déciderez-vous de voyager vers une nouvelle région inexplorée, non pas pour les badges, mais pour la découverte. Ou peut-être deviendrez-vous un gardien, un protecteur silencieux du lieu de repos d'un Pokémon légendaire, votre périple passant d'une quête d'ambition personnelle à une mission de service désintéressée. Votre vie de dresseur de Pokémon ne se termine jamais vraiment. Elle trouve simplement une nouvelle voie, plus calme et peut-être plus riche de sens.